l'arbre de la vie. La Bible nous enseigne qu'au commencement, en créant toutes choses, Dieu a aussi créé un jardin, le jardin d'Éden, au milieu duquel il fit pousser deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme son nom l'indique, développe la connaissance du bien et du mal, tandis que l'arbre de la vie donne la vie. Ces deux arbres, comme tous ceux du jardin d'Éden, étaient agréables à voir et bons à manger. Et leur présence dans ce jardin d'Éden marque bien le désir de Dieu qu'Adam puisse les manger. Et pourtant, aussi contradictoire que cela puisse paraître, Dieu, en plaçant Adam dans ce jardin d'Éden, lui interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le désir de Dieu étant qu'Adam puisse d'abord manger de l'arbre de la vie, puis ensuite celui de la connaissance du bien et du mal, de sorte qu'il vive éternellement en communion avec lui Dieu et dans la parfaite connaissance de son Dieu. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ainsi, dans ce jardin d'Éden, Adam et sa femme Ève pouvaient voir et regarder les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ne pouvaient pas en manger, sans avoir au préalable mangé de l'arbre de la vie. En effet, sans cette disposition particulière, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas en mesure de produire la véritable connaissance de Dieu, car le diable vient pervertir et corrompre les pensées, suscitant la séparation d'avec Dieu et entraînant ainsi la colère et la mort spirituelle. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On peut également lire Romains 1, verset 22 à 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe avec Adam, qui en désobéissant à Dieu et en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a ouvert la porte du péché, de la colère et de la mort sur le monde. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Et ce péché d'Adam s'est répandu à toute l'humanité. Ainsi, par la faute d'un seul homme, Adam, le péché, la colère et la mort sont entrés dans le monde, l'homme ayant été séparé de Dieu. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes
parce que tous ont péché. Amen. Et du fait de ce péché d'Adam, l'accès à l'arbre de la vie était désormais gardé par des chérubins et inaccessible à l'homme. Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui, à cause de son grand amour pour chacun d'entre nous, n'a pas voulu que les choses restent ainsi. Il a donc préparé un plan de rédemption pour l'humanité en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et en attendant que ce chemin de l'arbre de la vie s'ouvre à nouveau pour l'humanité, Dieu ne voulant pas que tous ceux qui lui appartiennent subissent cette colère et cette mort, leur a donné la loi pour les protéger et pour les conduire à Christ, afin qu'ils soient justifiés par leur foi en lui. Galates 3, versets 22 à 24. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Et étant donné que cette loi que les enfants d'Israël ont reçue est de la même nature que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chaque fois que les enfants d'Israël la transgressaient, la colère et la mort s'abattaient également sur eux. Nombre 32, verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est également cette colère et cette mort qui se sont aussi abattues sur notre Seigneur Jésus lorsqu'il s'est substitué à nous sur la croix. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen, mes bien-aimés. Ainsi, notre Seigneur Jésus, par son sacrifice sur la croix, nous a ouvert à nouveau le chemin de l'arbre de la vie, afin qu'en le mangeant, nous soyons d'une part sauvés de l'emprise de la colère et de la mort, et d'autre part en mesure de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour parvenir effectivement à la véritable connaissance de Dieu et recevoir la vie éternelle. 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes, en parlant de Dieu bien sûr, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous l'avez certainement compris, dans la nouvelle alliance, l'arbre de la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est avec notre foi que nous le mangeons pour recevoir la vie éternelle qu'il donne. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le chapitre 3 du livre de Galates, que nous avons lu plus haut, nous décrit globalement en 3 points le mécanisme d'ouverture du chemin de l'arbre de la vie. Et donc, en premier point, nous avons le déclenchement de l'ouverture du chemin de l'arbre de la vie. Galates 3, verset 22 nous dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. La Bible nous enseigne donc que pour que ce chemin de l'arbre de la vie s'ouvre à nouveau, en d'autres mots, pour que Christ soit manifesté sur la terre, il fallait que le péché abonde. C'est pourquoi Dieu communique sa loi à son peuple. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du
péché. Et on continue avec Romains 5, verset 20 qui complète ce que nous venons de lire. Or, la foi, or la loi plutôt est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Et on en arrive maintenant au deuxième point, la protection du peuple de Dieu. La loi que les enfants d'Israël ont reçue n'avait pas seulement pour but de déclencher l'ouverture du chemin de l'arbre de la vie, mais également celui de les protéger de la colère et de la mort, en attendant l'ouverture complète du chemin de l'arbre de la vie. Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Et enfin, le troisième point, c'est la conduite du peuple de Dieu à Christ, afin qu'il soit justifié par leur foi en lui. Galates 3, verset 24 nous dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. En d'autres mots, mes bien-aimés, la loi que les enfants d'Israël ont reçue et qui a déclenché la mise en œuvre de tout ce plan de rédemption de l'humanité, tout en les protégeant, avait également pour but de les conduire à Christ et donc vers l'arbre de la vie. Et au fur et à mesure que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, met en pratique cette loi, cela génère la foi. Car la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et c'est cette foi ainsi produite qui nous permet de manger de l'arbre de la vie en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir effectivement la vie éternelle qui donne, comme nous l'enseigne Jean 3, verset 16 que nous avons lu tantôt. De même, la disposition des différents éléments du tabernacle nous permet de mieux comprendre ce mécanisme. Écoutez mes bien-aimés, ces versets de Galates 3 que nous avons lus plus haut nous enseignent que la loi peut nous conduire jusque dans le lieu saint du tabernacle, là où se trouvent les pains de proposition qui sont une image de cette loi et le chandelier qui ne s'éteint jamais, qui est lui par contre un symbole du Saint-Esprit. Mais la loi n'est pas en mesure de nous conduire au-delà du second voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint du tabernacle, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en parlant des enfants d'Israël qu'étant donné qu'ils étaient sous la loi, ils avaient donc devant leurs yeux le second voile qui les empêchait donc de pouvoir entrer dans le lieu très saint du tabernacle pour voir et pour contempler la gloire de Dieu. Parce que c'est seulement en Christ, par le moyen de notre foi, que ce voile disparaît. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, en parlant bien sûr des enfants d'Israël, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus a tout accompli, de sorte que désormais, l'arbre de la vie nous est accessible. Mais regardez, tant que Jésus n'avait pas été ainsi révélé, pour protéger son peuple, Dieu les a enfermés sous la bonne garde de la loi. C'est l'ancienne alliance. Et avec la révélation de Christ, donc la venue de Jésus sur la terre et son sacrifice sur la croix, la Bible dit que nous sommes désormais sous la grâce, justifiés par notre foi en Christ. Donc c'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes autorisés, justifiés pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, dans ce lieu très saint du tabernacle, dans la présence de Dieu donc pour le rencontrer. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et donc chaque fois, mes bien-aimés, que malgré nos circonstances, l'environnement difficile dans lequel nous sommes, nous nous appliquons à faire confiance à Dieu et à nous appuyer sur sa promesse en mettant en œuvre notre foi. La Bible nous enseigne qu'en réalité, nous sommes en train de manger
de l'arbre de la vie en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir effectivement la vie éternelle qu'il donne. Veux-tu expérimenter cette vie éternelle en Christ? Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, affermis ma foi, afin que, quelles que soient mes circonstances, je puisse continuer à y croire et à manger de l'arbre de la vie pour recevoir cette vie éternelle qu'il donne.